Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances de décembre. Alors comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Vous trouverez en barre d'infos la playlist avec tous les signes. Comme tous les mois également, une vidéo pour le sentimental qui sera à part de celle-ci. Vous la trouverez également en barre d'infos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle transpersonnelle avec moi ou bien un soin énergétique, vous avez également mon email et mon site internet en barre d'infos. Et je vous souhaite à tous, puisque nous sommes sur les énergies de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de décembre. On est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous. On va commencer tout de suite avec un arcane majeur du tarot qui va donner l'énergie principale et vous avez l'empereur. C'est une très bonne carte, c'est une énergie vraiment de puissance, d'assise, d'autorité, de décision. On maîtrise, on règne. Alors en négatif, on vous dirait ici, attention, ne soyez pas trop tyrannique, ne soyez pas ici dans l'idée d'imposer des choses à votre entourage, d'imposer votre avis. On va voir avec la carte oracle qui va compléter. Et vous avez Bistyle. Ok, qui vous rappelle ici le moment présent. Alors ici, je pense qu'avec l'empereur, on va vous demander d'être présent, d'être dans la matière, de reprendre votre place, de vous remettre en action, de vous affirmer. Dans une situation, il y a besoin ici de reprendre le pouvoir, d'asseoir son autorité, de s'affirmer, de décider, de trancher, d'organiser, de matérialiser. Donc vous avez cette puissance-là qui vous accompagne pour faire les choses, pour dire les choses, pour négocier, pour faire entendre votre voix, pour trouver votre place. Il y a aussi une idée peut-être de maîtrise de la situation. Donc peu importe la situation qui vous préoccupe, eh bien vous allez retrouver votre panache, votre pouvoir, votre puissance pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Il y a vraiment une énergie ici de charisme, de puissance, d'action aussi qui vous accompagne. C'est une belle énergie, l'empereur. Et Bistyle, il vous rappelle ici d'être dans le présent. Donc je pense qu'on vous demande ici d'être constant, de ne pas vous disperser, de vraiment recentrer votre énergie sur ce qui est important, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous avez à faire. Donc c'est pas un mois finalement où on regarde les mouches voler, c'est vraiment un mois où on vous demande de faire les choses, de pas procrastiner, de pas remettre au lendemain, vraiment de manifester ce que vous avez à faire, d'assumer aussi votre part de responsabilité, d'aller jusqu'au bout de vos engagements et de pas vous perdre dans le passé. C'est vraiment être dans le présent, dans ce que vous avez à faire aujourd'hui, dans ce qu'il est possible de faire ici avec tout le potentiel que vous avez sous la main. Et de ne pas se perdre non plus dans trop d'imagination, dans trop de rêverie vis-à-vis du futur. C'est vraiment être dans ce moment présent parce que c'est dans ce moment-là que vous pouvez manifester et créer et vraiment reprendre la situation en main. Donc là, on vous dit, il faut arrêter de rêver, il faut redescendre sur terre, il faut être dans la matière. Il faut être vraiment ici dans la création, dans la manifestation. Il faut arrêter de subir aussi peut-être une situation parce que là, il y a une énergie vraiment active. Une énergie de faire, d'entreprendre, de décider. Donc d'être aussi le leader dans une situation. Alors on va laisser ça là, on va continuer, on va prendre d'autres cartes pour vous, on va prendre les haïkus pour les Gémeaux. Quels sont les messages pour décembre? Et vous avez un choix à faire. Donc ici, on voit qu'il y a un pont sur la carte. Il y a l'idée d'une transition, d'une décision importante. Vous devez sauter le pas. Alors, un choix à faire peut-être par rapport à un projet. Peut-être qu'on vous demande effectivement de reprendre ici le pouvoir sur une situation, de vous remettre en action et d'enfin prendre le choix
la décision que vous remettiez au lendemain. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que maintenant, il faut y aller. C'est le moment ici de traverser, d'aller de l'autre côté, de se lancer, de se faire confiance. Je pense que vous êtes dans une préparation, parce qu'on est sur la fin d'année, d'un projet important, d'un changement de vie peut-être pour l'année prochaine. Et là, on vous dit, il faut y aller, il faut sauter le pas. Donc un choix à faire, des décisions, des réflexions, des organisations, peut-être des déplacements également pour certains. Vous avez la magnifique carte ici de cette pleine lune qui déborde. Alors cette pleine lune qui d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Donc ça me parle de générosité. Donc il y a une énergie ici de donner, de recevoir, de savoir donner et de savoir recevoir. Donc de lien aux autres, de connexion, d'être dans l'ouverture. On ne retient pas quelque chose, on est dans l'idée d'investir. Donc cette générosité, ça peut être aussi l'idée d'investir matériellement, de ne pas avoir peur en fait d'investir dans un projet, financièrement, matériellement, de son temps aussi. On donne de son temps, on donne de son énergie. On donne en argent, on est disponible pour les autres, on fait des cadeaux, c'est la bonne période, vous me direz. On est généreux ici, on n'a pas peur de s'investir en temps, en argent, en énergie, en compliments, en gentillesse. On donne et on reçoit. Il y a un espèce de cycle comme ça qui est important de respecter et on vous dit aussi que si vous avez beaucoup donné, c'est aussi une énergie qui vous revient aujourd'hui. Alors pas forcément par la personne à qui vous avez donné, mais c'est l'univers qui vous renvoie en fait l'énergie que vous avez envoyée. Alors on va prendre une troisième carte des haïkus. Vous avez le bonheur. Bon, bah magnifique. Donc là, on nous parle au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Donc là, on nous parle d'émotions. Avec l'eau, c'est des émotions de joie, de bonheur. Donc peut-être que sur cette fin d'année, voilà, des bonnes nouvelles, des retrouvailles, des moments comme ça où effectivement, à côté de la générosité, on voit que voilà, il y a cette énergie de présence chaleureuse et rassurante autour de vous. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous avez aussi autour de vous des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Il y a des beaux moments à prévoir en compagnie des autres. Donc on est aussi dans un mois ici associé à l'empereur où on construit son bonheur. Donc vous êtes en train de prendre des décisions, vous êtes en train d'être dans le présent, d'être dans la manifestation de comment je crée le bonheur pour moi. À quoi ressemble le bonheur pour moi? Je l'ai réfléchi, ce bonheur, je l'ai pensé, je l'ai rêvé, je l'ai voulu très fort. Là, je le manifeste, je prends les choses en main, j'arrête de procrastiner, j'arrête d'attendre que ce bonheur vienne de l'extérieur et je suis en train de le construire aussi dans ma vie. Je prends conscience aussi de ça, qu'il est important de construire moi-même ce bonheur. Alors, on va continuer. On va aller voir d'autres messages pour vous. Et vous avez le pardon, l'énergie du pardon, libérez-vous. Donc, on voit que vous êtes dans un état d'esprit de légèreté. Vous faites un grand nettoyage. Vous voulez plus vous alourdir avec des ressentiments, des colères, regarder que les choses qui ne vont pas. Vous voulez vraiment voir les choses autrement. Alors, vous pouvez aussi être dans une énergie de réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être le cas. Hein. Ça peut être aussi parce qu'on a quand même bonheur, générosité. Donc, on voit qu'il y a des liens, il y a des rapprochements. Mais c'est aussi l'idée de pardonner pour soi. C'est qu'on avance, en fait. On tourne une page. Je vous sens vraiment, vous voyez, traverser ce pont-là. On tourne une page. On passe à une étape, à l'étape suivante. On est vraiment dans l'idée de, avec l'empereur, je reprends mon destin en main, je passe à autre chose, je veux tourner la page, je veux construire mon bonheur, je veux m'entourer de personnes sur qui je peux compter, des personnes sincères, honnêtes, je veux créer de l'amour et du bonheur autour de moi, je veux le partager. Ça peut être aussi un projet que vous êtes en train de créer ici, que vous allez pouvoir être du coup matériellement aussi plus à l'aise ou avoir envie de partager vos projets avec vos proches, partager peut-être parce que vous avez réussi quelque chose et vous allez le fêter.
vous partagez en couvrant de conseils, d'aide, par votre présence aussi. Il y a vraiment cette notion d'être là, d'être dans la construction d'un bonheur. Je veux plus retenir le négatif, je m'en libère, je veux avancer, je veux vraiment avancer. Donc je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que moi je mérite aujourd'hui d'être heureux, d'être heureuse et d'être beaucoup plus léger. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, donc vous laissez le passé derrière. La croissance, là on vous dit que c'est le moment effectivement, et c'est très raccord avec l'empereur, de dépasser vos limites. Donc on voit que c'est le moment de rêver grand, de voir plus grand, de prendre peut-être même des risques pour certains, d'étendre vos racines, de ne pas avoir peur de faire des choses, d'entreprendre des choses qui vous paraissent peut-être pour le moment impossibles même. Hein. On vous dit de sortir de votre zone de confort, d'aller au-delà de ce que vous pensez peut-être être capable de faire. C'est le moment, il y a vraiment une croissance ici. Mais pour cela, ça nécessite de se lancer, de se faire confiance. Peut-être de voyager, de bouger, de déménager, de changer de local, de se lancer dans une formation. De prendre un risque, de se lancer à son compte. Vraiment ici, on vous dit, il faut vraiment faire pousser cette petite graine ici, ce projet, ce que vous voulez. Mais pour ce faire, il faut vraiment de l'espace. Donc n'ayez pas peur de voir en grand. N'ayez pas peur non plus de prendre votre juste place. C'est-à-dire que vous méritez peut-être aussi d'être plus visible, plus mis en lumière, de parler de votre projet, de parler de vous. Arrêtez de vous cacher, ne soyez pas dans une fausse pudeur, dans une fausse, comment dire, à vous cacher. Je trouve pas le mot, je suis désolée. C'est vraiment l'idée qu'il faut vraiment avoir confiance en votre potentiel, en qui vous êtes. Et s'il y a un projet qui est dans votre cœur et que vous portez depuis longtemps, il faut l'annoncer, il faut en parler, il faut le faire. C'est vraiment le moment. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a une notion peut-être d'avoir peur de... Alors, je ressens de la jalousie, peut-être que vous avez déjà tenté des choses dans votre vie et que ça n'a pas fonctionné et que du coup, aujourd'hui, vous êtes un peu, voilà, un peu sur la réserve, sur la défensive peut-être aussi. Et là, on vous dit qu'il y a l'univers derrière vous. Donc, moi, ça me parle vraiment de synchronicité, de petits signes, de chance. Hein. Ça rejoint le bonheur ici, c'est que l'univers... Vous voyez, quand vous commencez à donner l'impact, quand vous lui envoyez l'énergie que vous êtes prêt à passer à autre chose et à vous faire confiance, à vous lancer dans quelque chose de grand, de beau, peut-être même ici, on nous parle de trouver son alignement, son chemin de vie. Hein, c'est le moment ici de se réaligner à sa mission de vie, à son chemin de vie et d'entreprendre quelque chose en ce sens où on se sent plus à sa place. Mais ça demande quand même de quitter quelque chose parfois, de faire des sacrifices, de faire des efforts, d'investir. Et là, on vous dit que vous serez soutenu dans vos projets, dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça me parle encore une fois aussi, bien sûr, de soutien familial, des proches. Hein, vous êtes entourés. Il y a quand même l'idée ici que, vous voyez, votre bulle de protection, elle est importante parce que vous pouvez aussi être très impacté par... le choix des autres, ce que les autres pensent de vous, leur avis, les jugements. Et donc, il peut y avoir de la critique envers vous, de la jalousie. Mais on vous dit, c'est pas grave tout ça. C'est chacun son chemin. Et ne vous laissez pas impacter finalement par tout ce qui peut venir essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ici. Alors, on va continuer pour vous, les Gémeaux. On va prendre 3 cartes du Witchy. Pour décembre, vous avez le balai. Alors le balai, il va vous dire que peut-être il va être important de mettre de l'ordre dans une situation. Ça peut être par rapport, ici avec l'énergie de l'empereur, toujours couplée, par rapport à une situation où vous devez dire stop. Stop à quelqu'un, stop à quelque chose qui ne vous dessert plus. En tout cas, vous faites le ménage. Faites le ménage, vous purifiez quelque chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous allez le dire, vous allez vous affirmer. Hein, vous avez cet empereur qui vous porte ici à vous affirmer. On règle les conflits. On fait le ménage, on se libère d'énergie ici. Et moi, je ressens de la purification ici, vraiment. Je sens que ça bouge aussi. Avec le fouet, il y a aussi cette énergie de... On se remet en route.
ça bouge, les événements sont rapides, hein. Il y a une dynamique dans votre mois de décembre. Alors, une autre carte pour vous, les Gémeaux. On a le serpent. Donc, le serpent, on peut le voir de différentes façons. Alors ici, ce serpent, hein, dans mon witchy, on voit il entoure un poison. Donc, on voit qu'il y a peut-être aussi une notion, comme je l'avais senti tout à l'heure, de certaines énergies qui vous sont hostiles. Vous voyez, surtout à côté du balai. Donc, on voit que vous allez faire un grand ménage. Vous allez en terminer avec quelque chose de toxique dans votre vie. Alors, toxique, c'est un grand mot. C'est quelque chose qui vous freine, qui peut-être que vous le savez inconsciemment, c'est peut-être même quelque chose que vous faites vous-même. Une mauvaise habitude, des pensées, des croyances limitantes, une addiction, peu importe. On voit que vous allez transformer une situation parce que vous allez reprendre cette autorité, ce pouvoir, et surtout, vous allez vous mettre en action. Vous allez dire stop à quelque chose. Donc là, il y a un grand nettoyage. Le serpent, ça me parle aussi de transformation, hein. Donc on voit vraiment que vous vous transformez. Il y a une énergie aussi de grande puissance avec le serpent. C'est aussi la Kundalini, c'est la guérison. Donc on voit que vous vous guérissez, que vous passez à autre chose, vous retrouvez aussi beaucoup d'énergie, une grande énergie pour pouvoir justement reprendre les rênes de votre vie et de la situation. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez savoir vous défendre, vous allez vraiment vous défendre, poser des limites, savoir poser des limites, ça va être important. Ok, et on retrouve l'énergie ici, donc des chemins, donc du choix, des déplacements, de la redirection. Donc on voit bien que vous quittez une situation ici qui vous convenait plus, vous arrêtez de subir, vous êtes dans une énergie de nettoyage, de guérison, on pose des limites, on se guérit, on transforme une situation, on fait des choix, on décide, on part, on voyage, on prend une nouvelle direction. On s'éloigne de quelque chose de conflictuel. On met un point final à une situation qui ne nous servait plus. Et en dos, vous avez les souris. Alors les souris, elles nous rappellent ici qu'effectivement, ça peut être un mois où, avec toute cette énergie-là, vous pouvez parfois un peu manquer d'énergie, hein, ça peut être ça. Ça nous parle aussi que c'est un mois où il y aura certainement des dépenses, quand même des investissements financiers aussi, parce que les souris viennent grignoter un petit peu votre budget. Donc ça peut être ça, une mise en garde par rapport, voilà, soyez pas trop dépensiers, même si c'est vrai que le mois de décembre, c'est pas un mois facile pour les économies, j'avoue. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion ici de dépenses, et ça vous dit aussi qu'il sera important de faire attention à votre énergie, les Gémeaux, parce que pour ne pas vous disperser en fait, et être dans l'endurance, c'est-à-dire de pas, par exemple, tout donner sur une journée et puis le lendemain vous êtes fatigué. C'est essayer d'être régulier, de faire attention à votre corps, à votre rythme, à votre énergie, à comment vous la gérez aussi. Ça va être important. Toute votre énergie en fait, hein, que ce soit les finances comme votre énergie vitale, ça va être important de faire attention à comment tout ça vous le gérez, tout simplement. Essayer de pas vous griller. Vous voyez, peut-être beaucoup de choses à faire, etc. Mais vous pourriez vous épuiser. Hein, bon, je suis Gémeaux, je vois très bien ce que veulent dire les cartes. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir cette tendance à être voilà, tellement enthousiaste aussi pour quelque chose qu'on ne sait plus s'arrêter, par exemple. Savoir aussi se poser à soi-même quelques limites. Ok, alors on va continuer. On va prendre d'autres cartes ici pour un domaine un peu plus relationnel. Alors ici, on voit que vous allez effectivement, au niveau sentimental et relationnel, vous allez exprimer quelque chose que vous n'aviez pas exprimé auparavant. Hein. Donc là, on est dans une ouverture. Vous allez prendre aussi peut-être en considération que parfois, il est bon d'avoir des moments pour soi. Donc il peut y avoir une solitude choisie parce qu'on va se rendre compte qu'autour de soi, finalement, les relations n'étaient pas ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc peut-être des tris hein, au niveau relationnel, ça peut me parler de ça. Pour d'autres aussi, ça nous parle quand même de...
Alors au niveau du couple, ici, on nous dit qu'il y a peut-être moyen de rabibocher la situation, de retrouver peut-être, vous voyez, la potion magique qui va pouvoir raviver la flamme du couple. Donc si vous êtes en couple, ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose ici qu'il va falloir exprimer avec son partenaire et qu'on a la possibilité finalement de guérir, de trouver la potion magique qui va nous sortir de cette situation. C'est important de parler, hein, de ne pas garder tout pour soi. Si quelque chose ne va pas, exprimez-vous, parce qu'il y a la possibilité ici de retrouver plus de passion, plus de fougue dans les relations. Donc ça peut être ça aussi. Mais il y a aussi l'idée peut-être que pour certains, il y a un amour secret. Alors que vous soyez seul ou pas, hein, c'est ça, après ça vous regarde, mais en tout cas il y a l'idée qu'on peut aussi avoir le besoin d'exprimer ses sentiments à quelqu'un, des sentiments qui pour le moment sont cachés. Alors ça peut être inversé, ça peut être aussi quelqu'un qui vienne à vous exprimer ses sentiments. Quelqu'un, voilà, un amoureux secret comme on dit. Alors on va continuer, on va prendre une petite carte message pour vous, pour terminer ce mois de décembre. On se retrouvera ensuite dans une autre vidéo pour les énergies sentimentales. Et vous avez l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est exactement ce que je viens de vous dire pendant tout ce tirage. Vous avez en vous des ressources, des aptitudes pour manifester le meilleur. Ça reprend exactement cette énergie de l'empereur. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez investir parce que là, on vous dit, vous avez un grand feu vert de l'univers à la seule condition de croire en vous, de ne pas avoir peur, de montrer qui vous êtes, d'étendre vos racines, de faire germer ici, de mettre au grand jour la petite graine qui pousse dans votre cœur. C'est vraiment le moment ici de reprendre confiance en vous. Vous êtes capable de gérer la situation. Vous avez tout en vous, hein, les ressources matérielles, émotionnelles, physiques pour arriver à ce que vous voulez obtenir. Donc là, il y a une idée de manifestation, donc c'est vraiment un mois de concrétisation, c'est-à-dire que les choses se font, pour votre plus grand bonheur d'ailleurs. Donc voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous embrasse et à très vite.